Hachkar, Kamal Hachkar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes là pour qu'on parle de Tinghir, les échos du Mellah. Nous comprenons à travers le mot Mellah, l'appellation Mellah, que c'est un documentaire qui s'intéresse aux Juifs marocains qui ont vécu dans ce pays, qui ont dû le quitter à un certain moment, mais qui gardent toujours un contact extraordinaire avec, je dirais, leur mère patrie, avec le Maroc. Qu'est-ce qui vous a poussé à fouiner dans leur passé ? Moi, ce qui m'a poussé, c'est que moi, je suis un jeune franco-marocain, donc je suis un enfant issu de l'immigration, avec un attachement très très fort à ma ville natale, Tinghir, qui est dans le sud-est marocain. Je pense que c'est aussi tous mes questionnements identitaires, d'être français, d'être marocain, d'être berbère, d'être musulman, et d'être surtout, voilà, marocain effectivement, qui m'a fait intéresser à l'histoire de mon pays, et notamment à cette histoire plurielle de ce pays. Les Juifs de Tinghir, il n'y en a plus, les derniers sont partis en 64, et c'est surtout par le vecteur familial, notamment mes grands-parents, qui m'ont raconté ce passé judéo-berbère où Juifs et musulmans vivaient ensemble dans cette ville. Est-ce juste un voyage dans le passé, où vous essayez à travers votre documentaire de soulever une problématique concernant l'existence des Juifs au Maroc, leur départ et peut-être leur retour un jour? Peut-être, si Dieu veut, mais c'est d'abord un film sur la mémoire judéo-berbère, judéo-marocaine, qui revient effectivement sur où je vais à la rencontre de ces anciens qui ont connu la présence juive, et surtout j'ai retrouvé ces juifs-là qui vivent majoritairement en Israël et qui ont gardé encore un lien très très fort avec Tinghir. Ils y reviennent, et c'est aussi un documentaire pour les générations actuelles marocaines, pour leur montrer justement la diversité de notre Maroc, et ce Maroc qui est pluriel. Et malheureusement, dans les programmes scolaires aujourd'hui au Maroc, cette histoire n'est pas suffisamment enseignée dans les manuels scolaires. Beaucoup de Marocains qui ont visité la Palestine et Israël parlent de cet attachement incroyable des Marocains au roi, au peuple marocain, des Juifs marocains bien sûr, au roi, au peuple marocain, à leurs habitudes, à leurs traditions. Est-ce un peu exagéré ou c'est vraiment une culture qui existe ? Je crois qu'il y a un de nos rois qui a dit que chaque juif, même à l'étranger, était un ambassadeur de la culture marocaine. Et c'est vrai, où qu'il soit, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis et en Israël, ces juifs marocains ont gardé, ont transporté avec eux leur culture marocaine. Ils boivent du thé, ils ont des salons marocains, ils ont les portraits du roi dans leur salon. Et surtout, ils parlent encore l'arabe, le darija, ils parlent shilha. Ils continuent aussi à chanter tout le répertoire de la musique marocaine, et aussi le hahidus. Moi, les gens que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui ont encore la nostalgie de leur pays, et certains d'ailleurs y reviennent très très régulièrement pour se ressourcer, et pourquoi pas certains même reviennent définitivement. Les Juifs marocains n'ont pas vécu qu'à Tinghir, il y a aussi un Mellah à Rabat, un Mellah à Souera, il y a eu des Juifs qui sont passés à Fès, Meknès, à Marrakech. Pourquoi un documentaire axé sur Tinghir seul n'est-il pas peut-être préférable de prendre Tinghir comme un point de départ et essayer de parler de toutes les expériences des autres villes? Mais je pense qu'à partir de mon expérience particulière, Tinghir, c'est d'abord la ville de mon origine, c'est la ville où je suis né, donc du coup il y a une légitimité pour moi de parler de l'histoire de ma ville. Et à partir de cet exemple particulier, on en arrive à des problématiques qui sont universelles et qui de toute façon concernent tout le Maroc. Moi, c'est d'abord un film très personnel, c'est mon regard de franco-marocain sur le passé, sur un passé qui n'existe plus. Quand votre grand-mère ou vos grands-parents vous racontent comment ils commerçaient ensemble, comment ils chantaient ensemble, ou comment ils se partageaient aussi, et comment ils partageaient une certaine culture commune et une mémoire commune. Voilà, c'est pour ça que je veux parler effectivement, mais à partir de Tinghir, on parle évidemment aussi, je pense qu'on pourrait le dupliquer à toutes les villes du Maroc sans problème.